N'aie aucune crainte, car moi-même je suis à tes côtés. Ne laisse pas l'angoisse envahir ton regard, car je suis ton Dieu, moi je te rends fort. Moi je vole à ton secours, moi je te soutiens par ma main droite victorieuse. Ésaïe 41:10. Ces mots divins résonnent avec une force particulière dans le cœur de celui qui se sent égaré, coincé, sans force pour avancer. Peut-être traverses-tu actuellement une période où tu ne sais plus quelle direction prendre. Tu as prié avec ferveur, tu as patienté longuement, tu as cherché des signes, des réponses, mais seul le silence semble te répondre. Ton avenir t'apparaît comme un épais nuage impossible à percer, et chacune des portes que tu envisages te paraît soit trop dangereuse, soit trop vague, soit carrément hors de portée. Pourtant, en cet instant précis, le Seigneur chuchote une vérité essentielle à ton âme. Ce n'est pas parce que tes yeux ne discernent rien que Dieu est inactif. Ce n'est pas parce que tu te sens désemparé qu'il t'a laissé tomber. C'est justement au cœur de cette obscurité, dans ce moment où tout semble bloqué, que Dieu t'invite à avancer par la foi plutôt que par la peur. Et si cette période de confusion n'était pas un mur, mais une porte? Et si le Seigneur t'avait intentionnellement conduit dans ce lieu d'incertitude, pour te libérer de ta dépendance excessive à la raison humaine et t'apprendre à te reposer entièrement sur sa voix? Le silence de Dieu n'est jamais un vide stérile. Très souvent, il est chargé d'une parole plus puissante et plus profonde que toutes les réponses immédiates et superficielles. Lorsque tu ne sais plus quoi faire, Dieu ne t'invite pas à rassembler davantage de données, de plans ou d'analyses. Il t'appelle à écouter, à patienter, à obéir et à poser un pas en avant sans posséder la carte complète, mais avec une confiance absolue en lui. Dans cette vidéo, je souhaite te dévoiler pourquoi ce sentiment d'être bloqué, vide ou perdu constitue très souvent le sol le plus fertile pour que Dieu fasse naître en toi une foi véritable, authentique. Une foi qui ne dépend plus des situations extérieures, une foi qui ne vacille pas au gré des émotions, une foi qui n'exige plus de preuves visibles avant d'avancer, une foi capable de déclarer avec cœur « Je ne comprends pas tout, Seigneur, mais je te fais confiance ». Si tu es en train de regarder cette vidéo, ce n'est absolument pas le fruit du hasard. Tu te tiens peut-être à un cheveu de tout abandonner, mais le Seigneur désire t'enseigner, au travers de cette saison difficile, comment marcher en vrai disciple plutôt qu'en captif de l'angoisse. Je t'invite donc à demeurer jusqu'à la fin. Ensemble, nous allons plonger dans les fondations bibliques de cette réalité, redécouvrir les parcours bouleversants de ceux qui ont avancé sans rien voir devant eux, et surtout recevoir des clés spirituelles concrètes pour vivre. Toi aussi, cette marche par la foi dans ta propre histoire. À la fin de ce partage, je prierai avec toi une prière de réalignement dans la foi, afin que tu ne restes plus figé par la peur, mais que tu avances, porté par la main invisible et fidèle de ton Dieu. Avant de poursuivre, si ce message touche déjà quelque chose de profond en toi, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne Rayonnante Foi, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun encouragement, et à laisser un pouce bleu afin que ces paroles puissent atteindre d'autres cœurs épuisés, désorientés ou tentés de baisser les bras. Et surtout, écris dès maintenant dans les commentaires cette déclaration de foi puissante. Je marche par la foi et non par la peur. Même si ton cœur tremble, même si le doute essaie de te retenir, écris ces mots comme un acte prophétique, comme une arme spirituelle. C'est ta façon de faire résonner ta voix en harmonie avec la vérité éternelle de Dieu. Cette simple phrase peut marquer le commencement d'une toute nouvelle saison dans ta vie spirituelle. Au cours des prochaines minutes, tu vas saisir pourquoi la foi véritable ne démarre pas quand tout devient limpide, mais précisément quand tout paraît embrouillé. Tu vas découvrir comment les plus grandes victoires bibliques sont nées au cœur d'une incertitude totale. Et tu vas repartir équipé de principes spirituels solides pour affronter cette période de confusion non plus comme une victime des circonstances, mais comme un enfant du roi, capable de marcher sur les eaux les yeux rivés sur Jésus. Marcher par la foi, et non parce que l'on voit n'est pas une suggestion pour le croyant. C'est un appel clair du ciel, une condition essentielle pour plaire à Dieu. Comme l'affirme Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi selon la Bible ne repose
pas sur des sensations passagères ou des impressions changeantes. Elle est une confiance radicale en Dieu. Même au milieu des ténèbres, même dans l'attente prolongée, même quand tout semble incompréhensible. Elle ne s'appuie pas sur ce que les yeux perçoivent, mais sur ce que l'esprit choisit de croire. Elle ose avancer alors même que le chemin paraît totalement invisible. Elle ose construire là où aucun sol ne semble stable. Elle ose progresser non par audace aveugle, mais parce qu'elle a capté distinctement la voix du Seigneur. Et pourtant, cette vérité essentielle est trop souvent mise de côté dans notre époque, dominée par l'image, la vitesse et la logique froide. Nous exigeons de tout saisir avant d'agir. Nous réclamons des certitudes avant de risquer le moindre pas. Nous cherchons une assurance tangible avant de nous lancer. Mais le Seigneur opère exactement à contre-courant de nos raisonnements terrestres. Il dissimule parfois l'horizon pour éprouver notre soumission. Il met un voile sur l'issue pour révéler si notre loyauté s'ancre dans ce qui se voit ou dans ce qui demeure invisible. Dans 2 Corinthiens 5:7, Paul l'affirme sans détour. Nous marchons par la foi et non par ce que nos yeux perçoivent. C'est une progression, une véritable avancée, jamais une immobilité confortable. C'est un déplacement continu, même quand les ténèbres enveloppent tout, même quand l'inconfort presse, même quand l'inconnu domine. Et ce déplacement, Dieu l'exige, non seulement des nouveaux convertis, mais aussi des croyants les plus expérimentés, des plus matures, de ceux qui pensent avoir déjà tout compris. Marcher par la foi n'est pas une étape passagère. C'est un style de vie spirituel, une mentalité venue du ciel, une pratique quotidienne, que le Père désire voir s'épanouir en chacun de ses fils et filles. Pourtant, un adversaire rusé existe. Une influence cachée, une force sournoise, qui cherche sans cesse à fausser cette marche. Cette force, c'est la peur. Et la peur n'est pas une simple émotion, c'est un esprit. Elle ne voyage jamais seule. Elle s'insinue doucement, murmure des mensonges, déforme la réalité, grossit démesurément les obstacles. Elle fut la toute première réaction humaine après la chute, quand Adam avoua « J'ai eu peur » et je me suis caché. La peur incite l'être humain à se replier sur lui-même, à prendre la fuite, à douter de la bonté de Dieu. Elle étouffe la foi naissante. Elle rapetisse le Seigneur dans notre esprit et fait apparaître les difficultés comme des géants invincibles. Elle change les promesses divines en simples hypothèses fragiles et les invitations de Dieu en danger mortel. Satan utilise la peur comme une arme anesthésiante. Il ne peut pas annuler les promesses de Dieu, mais il peut nous empêcher d'y entrer par nos pas concrets. Son but, nous garder immobiles, paralysés dans une attente stérile d'un signe spectaculaire qui ne viendra peut-être jamais. Car Dieu ne dialogue pas avec nos angoisses. Il s'adresse à notre foi. Rappelle-toi le serviteur qui a enfoui son talent dans la terre. Face à son maître, il a plaidé « J'ai eu peur ». Cette peur l'a privé de tout fruit, de tout risque créateur, de toute multiplication. La peur se déguise sous 1000 visages. Peur de rater complètement, peur de ne jamais être à la hauteur, peur d'être laissé seul, peur de faire le mauvais choix, peur du besoin non pourvu, peur du regard et du jugement des autres. Chacune de ces peurs devient une entrave invisible qui t'empêche d'atteindre la destinée que Dieu a tracée pour toi. Mais aujourd'hui, le Seigneur se lève pour briser ces liens. Il veut réapprendre à ton cœur à respirer la confiance. Il veut rééduquer ton esprit à fixer les yeux sur lui plutôt que sur les vagues. Il veut transformer ton « j'ai peur » en un puissant « je te fais confiance, Seigneur », même quand je ne vois rien. Car la foi authentique commence exactement là où la peur voudrait nous arrêter net. Ton cœur à percevoir, à raisonner et à exister différemment. Il désire t'apprendre à progresser, même sans visibilité, même sans ressenti particulier, même sans saisir pleinement le pourquoi des choses. Les Écritures sont remplies d'histoires saisissantes, de personnes qui ont avancé de cette façon. Abraham, le père de tous les croyants, a abandonné sa terre natale sans connaître sa destination finale. Pas de carte routière, pas d'itinéraire précis, juste une invitation divine. Moïse s'est retrouvé face à la mer Rouge, avec un peuple terrifié et aucune issue apparente. Pourtant, il a brandi son bâton, et Dieu a creusé un passage au milieu des eaux. Josué a tourné autour de Jéricho, et pendant 7 jours, sans le moindre
signe de changement dans les murailles. Mais le 7e jour, au son des trompettes, les remparts se sont effondrés. Marie, une jeune vierge, a répondu « oui » à une annonce qui défiait toute logique, au risque d'être rejetée, méprisée, isolée. Son acquiescement a ouvert la porte au sauveur de l'humanité. Pierre a posé ses pieds sur les vagues en fixant son regard sur Jésus, jusqu'au moment où il a prêté attention au vent hurlant et a commencé à couler. Tous partagent un trait essentiel. Ils ont obéi sans attendre que la raison approuve. Ils ont bougé sur la base d'une parole divine, non sur des preuves concrètes. Ils ont préféré la confiance à l'attente d'une clarté totale. Dieu honore invariablement une foi en mouvement, même fragile, même hésitante. Il ne recherche pas des champions intrépides, dépourvus de toute crainte, mais des enfants qui osent s'appuyer sur lui malgré tout. Et ce même Dieu t'interpelle aujourd'hui. Il t'invite à laisser tomber tes sécurités illusoires pour t'en remettre à ses engagements. Il t'appelle à renoncer au contrôle total pour accueillir une dépendance joyeuse. Il t'exhorte à reposer la carte que tu serres dans tes mains pour saisir plus tôt. Sa main tendue, car là où tes yeux ne distinguent plus rien, Dieu est en train de préparer un miracle. Là où ton parcours paraît définitivement fermé, le ciel trace déjà un chemin nouveau. Mais ce chemin ne s'ouvrira pleinement qu'à celui qui accepte de faire un pas dans l'inconnu, dans le vide apparent. Jésus-Christ lui-même n'a jamais avancé sous l'emprise de la peur, mais toujours dans une foi parfaite et absolue. Ancré dans une communion intime avec le Père, il n'a jamais réagi sous la contrainte des hommes, ni dans l'affolement, ni dans la précipitation. Il savait patienter quand il le fallait. Il savait se mettre en route au moment juste. Il savait discerner la voie du Père parmi toutes les autres. Même au jardin de Gethsémané, alors que son âme était accablée jusqu'à la mort, il a déclaré « non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Il n'a pas pris la fuite. Il n'a pas marchandé. Il a marché avec foi vers la croix, vers le silence apparent, vers la souffrance, parce qu'il savait que le dessein du Père surpassait infiniment le moment présent. Dans les tempêtes, il dormait paisiblement pendant que ses disciples étaient saisis de panique. Il ne cherchait pas d'abord la sécurité immédiate, mais l'accomplissement parfait de la volonté divine. Et quand il a repris ses disciples pour leur peur, ce n'était pas pour les accuser, mais pour les former à une autre façon d'exister. Il leur a demandé « Pourquoi avez-vous si peu de foi ?» Il leur montrait que même au cœur de la tourmente, sa présence seule suffit. Même quand tout semble s'effondrer, sa parole reste inébranlable. Cette foi vivante, Jésus l'a incarnée et l'a transmise. Il ne promet pas une existence exempte de difficultés, mais une paix profonde au milieu des épreuves, une orientation claire même dans le brouillard, une puissance surnaturelle lorsque nos ressources humaines s'épuisent. Et quand Dieu paraît se taire, quand le ciel semble verrouillé, il ne faut pas conclure hâtivement à son absence. Dans la Bible, les silences divins sont fréquemment des périodes de maturation cachée. Joseph, vendu comme esclave, jeté en prison, oublié de tous, aurait pu penser que Dieu l'avait abandonné. Pourtant, le Seigneur orchestrait en coulisses son élévation future. David, traqué dans les grottes, pourchassé par Saül, aurait pu douter de la validité de son onction. Mais Dieu forgeait en lui un roi selon son cœur. Jésus sur la croix a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais dans ce silence apparent, le ciel réalisait le plus grand acte de rédemption de tous les temps. Le silence de Dieu n'est jamais synonyme d'abandon. C'est souvent un atelier secret où il sculpte, affine, purifie notre caractère. Quand tu n'entends plus sa voix, cela ne veut pas dire qu'il a modifié ses plans. Cela peut signifier qu'il t'a déjà donné suffisamment pour avancer et que le ciel attend maintenant que tu poses un pas non guidé, par des sentiments fluctuants, mais par une foi solide. Dans ces moments-là, la parole de Dieu devient ton unique flambeau. Le psaume 119-105. Il proclame « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Il ne parle pas d'un projecteur qui illumine tout l'avenir d'un coup, mais une lampe qui éclaire juste le prochain pas. Dieu te livre rarement le panorama complet d'un coup. Il t'accorde suffisamment de lumière pour aujourd'hui, et cette clarté-là est toujours assez. Si tu choisis de lui faire confiance, souviens-toi, la foi naît de ce qu'on écoute attentivement, et ce qu'on écoute attentivement provient de la parole de Dieu lorsque la confusion t'envahit.
ce n'est pas l'heure de te laisser submerger par tes sentiments ou de multiplier les avis humains. C'est l'instant précis pour ouvrir les Écritures, pour les laisser pénétrer ton esprit, pour les méditer lentement, pour les laisser résonner en toi jusqu'à ce qu'elles deviennent plus vivantes et plus solides que toutes tes inquiétudes accumulées. Car la foi véritable n'est pas une vague émotionnelle, elle est solidement ancrée. Elle ne vacille pas selon l'humeur du moment ou les caprices du cœur. Elle s'appuie exclusivement sur la voix du Seigneur, une voix qui ne hurle pas toujours. Parfois elle est un doux murmure, mais ceux qui s'approchent dans le calme et le recueillement l'entendent clairement. C'est exactement de cette manière que la marche par la foi forge la maturité spirituelle. Dieu ne dévoile pas tout d'avance, car s'il le faisait, tu n'aurais plus besoin de te tourner vers lui à chaque instant. Il t'invite à une dépendance joyeuse plutôt qu'à une maîtrise illusoire. Il désire que tes muscles spirituels se développent, que ton endurance intérieure s'accroisse. Les épreuves prolongées, les retards apparents, les déserts arides, les longues attentes, tout cela n'est pas une sanction, mais une salle d'entraînement divin. Et parfois, ce que tu prends pour un mur insurmontable n'est rien d'autre qu'une porte que le Seigneur veut t'apprendre à franchir avec assurance. Il ne te réclame pas la perfection, mais une confiance active. Il ne cherche pas des surhommes invincibles, mais des enfants qui acceptent de dépendre pleinement de lui. Marcher par la foi, ce n'est pas faire semblant que la peur n'existe pas. C'est la regarder droit dans les yeux et lui déclarer « Tu n'auras pas le dernier mot sur ma vie ». C'est poser un pas en avant même quand ton cœur cogne fort. C'est obéir même quand l'issue reste incertaine. C'est vivre avec la conviction profonde que Dieu reste fidèle, même lorsque toi tu trembles de partout. Et plus tu avances de cette façon, plus tes racines s'enfoncent profondément, plus tu grandis intérieurement, plus tu deviens un témoignage vivant et palpable. Ceux qui t'entourent remarqueront ta sérénité au cœur des incertitudes, ton calme au milieu du tumulte, ta lumière qui perce les brouillards les plus épais. Et ils comprendront que ce n'est pas ta force naturelle, mais Christ qui vit en toi. Alors, ne méprise pas cette période où tu te sens perdu et sans direction. Car c'est très souvent dans ces moments que Dieu t'arrache à tes refuges artificiels pour t'enseigner à exister comme un vrai citoyen du royaume. Il veut faire de toi une colonne stable dans sa maison, quelqu'un qui ne chancelle pas au moindre coup de vent, mais quelqu'un qui progresse parce qu'il connaît vraiment son Dieu. Si tu traverses actuellement l'obscurité, rappelle-toi cette vérité éternelle. Le juste vit par la foi. Et cette foi, même aussi petite qu'un grain de moutarde, a le pouvoir de déplacer des montagnes entières. Garde-la précieusement, protège-la, nourris-la chaque jour. Elle vaut infiniment plus que l'or le plus pur. Et surtout, ne permets jamais à la peur de dérober ce que Dieu a déjà semé en toi. Le Seigneur ne t'appelle pas à tout comprendre avant de te bénir. Il t'appelle à obéir même dans l'ombre, même au milieu du brouillard, même quand rien ne semble logique. Et le principe le plus fondamental de toute marche par la foi, le voici. L'obéissance précède toujours la compréhension. Beaucoup trop de croyants attendent de tout voir clairement pour croire, de tout analyser pour avancer, de tout sécuriser avant de s'abandonner. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon cette logique humaine. Dieu a dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. » Aucune destination précise, aucune carte, aucune garantie humaine, aucune stratégie élaborée. Seulement une parole. Et cette parole unique lui a suffi pour tout quitter et se mettre en route. Parce que la foi authentique ne réside pas dans les raisonnements exhaustifs, mais dans une confiance sans réserve. Le ciel ne recrute pas des stratèges ou des experts en analyse. Il cherche des cœurs qui adorent. Le Seigneur désire que tu avances dès qu'il parle, et non seulement quand tout devient limpide à tes yeux. Car si tu attends d'avoir saisi chaque détail, tu finiras par ériger ta propre intelligence en idole, et tu te priveras de la gloire cachée qui ne se révèle qu'à travers l'invisible. La foi puise sa puissance non dans la logique humaine, mais dans la révélation divine. Et chaque fois que tu décides d'obéir, sans posséder toutes les réponses, tu dresses devant Dieu un autel d'honneur précieux. Le deuxième principe frappe par sa radicalité. La peur exige toujours des assurances solides.
tandis que la foi se met en branle sur une simple parole. Quand Dieu s'exprime, il te remet une promesse, rarement un itinéraire exhaustif. Le diable, en revanche, te harcèlera sans relâche pour que tu réclames des preuves irréfutables. Il te susurrera « Et si tu fais fausse route? Et si tout s'écroule? Et si tu perds ce que tu as de plus cher ?» Mais Dieu te répond simplement « Je suis avec toi ». La foi, c'est entendre Jésus te lancer « Viens » et oser quitter la sécurité de la barque, comme Pierre. Tu poses ton pied sur l'eau non parce qu'elle paraît ferme, mais parce que sa voix a rendu ce pas possible. Tu progresses non parce que tu domines la situation, mais parce que tu t'abandonnes à lui. La peur te cloue sur place en attendant une sécurité palpable. La foi te propulse dans l'inconnu. Et entre ces deux forces opposées se trouve ton choix décisif. Ce que tu décides dans ces instants cruciaux définit ta prochaine saison spirituelle. Si tu laisses la peur prendre le dessus, tu resteras prisonnier d'une barque confortable mais sans fruit. Si tu choisis la foi, tu goûteras à l'impossible. Et même si, comme Pierre, tu commences à sombrer un instant, la main de Jésus sera toujours là pour te saisir. Le troisième principe est capital. Le silence apparent de Dieu constitue souvent une épreuve qui met à nu la vraie nature de ta foi. Nous confondons trop facilement ce silence avec un abandon. Pourtant, dans le royaume, les plus grandes forces naissent précisément dans les périodes les plus muettes. Joseph, trahi par ses frères, vendu, jeté en prison, oublié même par ceux qui l'avaient secouru, aurait pu conclure que Dieu l'avait rayé de ses plans. Mais en réalité, le Seigneur l'élevait en secret, dans l'ombre. C'est dans ces silences que les racines s'enfoncent profondément. Le silence divin n'est jamais un néant. Il est chargé d'un dessein saint. Parfois, Dieu se tait pour vérifier si tu continueras à obéir fidèlement ou si tu te mettras à te plaindre et à douter. La foi véritable ne consiste pas seulement à marcher quand Dieu parle haut et fort. Elle consiste à continuer d'avancer même quand il semble ne plus rien dire, parce que tu sais qu'il n'a pas changé d'un iota. Le professeur se tait pendant l'examen, non parce qu'il est parti, mais parce qu'il observe. Le ciel agit de même, il te regarde, non pour te juger sévèrement, mais pour t'approuver quand tu persévères. Le quatrième principe est d'une force remarquable. Dieu parle très souvent en pleine action, rarement dans l'immobilité totale. Beaucoup de croyants restent paralysés en attendant de recevoir la carte complète du ciel avant de faire le moindre mouvement. Mais le Seigneur révèle souvent au fur et à mesure. Souviens-toi des 10 lépreux. Quand Jésus leur a ordonné d'aller se présenter au prêtre, ils n'étaient pas encore guéris. C'est en se mettant en route qu'ils ont été purifiés. Dieu opère pendant que tu avances, pas pendant que tu restes assis à réfléchir indéfiniment. Ta vie. Mais dès que tu poses ce premier pas, même hésitant, même incertain, le cinquième principe va t'apporter une liberté profonde. Ce n'est pas ce que tu ressens qui doit diriger tes avancées, c'est ce que Dieu a clairement déclaré. Nous appartenons à une génération où les sentiments règnent en maître. Ce que je ressens devient ma réalité absolue. Pourtant, la foi telle que la Bible la présente dépasse largement les émotions passagères. Elle s'ancre fermement sur la parole inébranlable du Seigneur. Lorsque Jésus fut tenté dans le désert, il n'a pas opposé au diable ses impressions du moment. Il a répondu, « Il est écrit ». Il n'a jamais dit, « Je ressens que ». Les émotions fluctuent sans cesse. La parole demeure éternelle. Si tu désires vraiment avancer par la foi, tu dois apprendre à ne plus te laisser guider par les caprices de ton cœur, mais par l'esprit et la vérité divine. Tu peux te sentir complètement délaissé et pourtant te trouver pile au centre de la volonté parfaite de Dieu. Tu peux te sentir totalement égaré et pourtant être exactement à l'endroit où le Seigneur t'a stratégiquement placé. Ne permets jamais à tes sentiments de dicter ce qui est vrai pour toi. Laisse plutôt la vérité de Dieu remodeler tes sentiments. La foi authentique, c'est déclarer, même si je ne ressens absolument rien, je continue de croire. Même si mes yeux ne voient rien devant moi, je poursuis ma route. Même si tout mon être tremble,
Je m'appuie sur ce que Dieu a solennellement affirmé. Voilà la véritable puissance du disciple. Il n'est plus esclave de ce qui vacille, mais serviteur de ce qui reste fixe pour toujours. Le 6e principe est trop souvent sous-estimé. Pourtant il est décisif. La foi se forge d'abord dans les petites obédiences avant de déverrouiller les grandes opportunités. Dieu scrute attentivement tes réactions dans l'ombre, dans les détails que personne ne remarque. David n'est pas devenu roi par un coup de chance miraculeux. Il a été découvert fidèle dans les pâturages solitaires, gardant ses brebis. Il a affronté ours et lions dans le secret avant de terrasser Goliath devant tout un peuple. Trop de croyants rêvent d'exploits spectaculaires sans vouloir traverser les fidélités discrètes. Mais le Seigneur confie les grandes missions à ceux qui se montrent dignes de confiance dans les petites choses. Chaque geste d'obéissance caché, prier quand la fatigue te submerge, bénir quand la déception te ronge, pardonner quand la blessure est encore vive, est un dépôt précieux dans ton avenir spirituel. Tu prouves au ciel que tu n'as pas besoin des projecteurs pour rester loyal. La foi ne naît pas dans les projecteurs de la gloire publique. Elle s'enracine dans l'intimité, dans le cachet, dans le quotidien ordinaire. Et c'est précisément dans ces actes invisibles d'obéissance que Dieu prépare les irruptions visibles de sa puissance. Le 7e principe va te délivrer de toute frustration inutile. L'attente n'est jamais une sanction divine, mais une véritable école de formation. Dieu n'est pas en retard. Il agit avec une précision intentionnelle. S'il prend son temps, ce n'est pas pour t'épuiser, mais pour te préparer adéquatement. Entre la promesse prononcée et son accomplissement concret, il y a toujours un intervalle. Mais cet intervalle n'est pas un trou noir, c'est un chantier divin, actif. Un enfant ne naît pas le jour même de sa conception. Il se développe en silence, dans le secret du ventre, nourri par des éléments invisibles. De la même façon, ce que Dieu t'a promis est peut-être encore en phase de maturation cachée. Si tu forces les choses prématurément, tu risques de compromettre ce que le Seigneur voulait faire éclore en beauté. Joseph a patienté 13 longues années. David a passé des années en fuite avant d'accéder au trône. Jésus lui-même a attendu 30 ans avant de débuter son ministère public. Le Seigneur possède son propre tempo céleste, et ceux qui s'alignent sur ce rythme ne manquent jamais leur destinée. Ce que tu appelles un retard est souvent une mesure de protection. Ce que tu perçois comme un obstacle insurmontable est en réalité un rempart d'amour que Dieu dresse autour de toi pour te préserver jusqu'au moment parfait, pour t'épargner de te jeter précipitamment dans un précipice. Le 8e principe devient une arme spirituelle d'une puissance exceptionnelle. Ce que tu prononces au cœur du désert façonne déjà ta prochaine étape. La bouche agit comme un gouvernail invisible. Elle oriente ton destin spirituel. Quand le peuple d'Israël errait dans le désert, il a murmuré, il s'est plaint. Il a critiqué Moïse, il a accusé Dieu lui-même et il a dénigré les promesses divines. À cause de ces paroles négatives, ils ont prolongé leur séjour 40 années dans un territoire qu'ils auraient dû traverser en quelques jours seulement. Des mots possèdent ce même pouvoir. Ils peuvent tâter ou différer ton miracle. Lorsque tu te sens perdu et sans repère, surveille étroitement ce qui sort de ta bouche. Ne permets pas au découragement de te pousser à maudire la terre que Dieu t'a promise. Ne laisse pas la souffrance transformer tes paroles en venin. Au contraire, ouvre ta bouche pour proclamer la fidélité inébranlable de Dieu. Déclare sa bonté inépuisable, affirme sa souveraineté absolue. Même au milieu de la sécheresse la plus aride, ose dire « Mon Dieu est vivant ». Il va ouvrir un passage pour moi, car les paroles que tu libères dans l'épreuve sont des graines plantées pour la récolte de demain. Le 9e principe t'élève dans une dimension supérieure. La foi discerne ce que l'œil physique ne peut capter. Elle voit avec les yeux de l'esprit. Le serviteur d'Élisée ne percevait qu'une armée ennemie menaçante. Élisée, lui, contemplait les chars de feu célestes qui les entouraient. Ce sur quoi tu fixes ton regard détermine ce que tu crois vraiment. Et ce que tu crois détermine la façon dont tu avances. Si ton regard reste rivé sur l'obstacle, tu finiras par capituler. Si tu portes tes yeux sur la promesse divine, tu continueras à progresser. La foi ne consiste pas à nier la réalité douloureuse.
Elle consiste à choisir une réalité supérieure, celle de Dieu. C'est affirmer « Je vois la maladie qui ronge ». Mais je vois aussi la guérison que le Seigneur a déjà préparée. Je vois le manque cruel, mais je discerne la provision cachée qui arrive. Je vois la porte close, mais je crois en celui qui tient les clés de toutes les portes. Cette vision surnaturelle ne naît pas de ta force intérieure. Elle naît de l'intimité avec Dieu. C'est dans la prière fervente, dans la méditation prolongée, dans l'écoute silencieuse, que le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir au-delà des apparences. Et quand tu commences à voir comme lui, tu marches comme lui. Enfin, le 10e principe devient la clé de ta persévérance durable. Le combat de la foi est authentique et exigeant, mais la récompense dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Il serait mensonger de prétendre que marcher par la foi est toujours aisé. Cela te coûtera des larmes, des nuits d'insomnie, des incompréhensions douloureuses. Tu devras affronter la peur, le regard des autres, les doutes de ton propre cœur. Mais à chaque affrontement, une grâce abondante est disponible. À chaque acte d'obéissance, une provision surnaturelle arrive. À chaque pas de foi, une gloire plus grande s'approche. Les héros de la foi décrits dans Hébreux 11 ont connu la souffrance. Le manque, l'attente interminable sans voir l'accomplissement. Pourtant, ils sont morts dans la foi. Et Dieu n'a pas eu honte de porter le titre de leur Dieu. Ce que tu édifies par la foi demeure pour l'éternité. Ce que tu construis dans la peur s'effondre au premier coup de vent violent. Si tu choisis la foi aujourd'hui, tu choisis la vie véritable. Tu choisis une stabilité venue du ciel. Tu choisis l'aventure divine. Et surtout, tu choisis de devenir un canal vivant de la gloire de Dieu pour ta génération. Dans un monde submergé d'instabilité et de chaos, ceux qui marchent par la foi se transforment en phares puissants. Ils attirent les regards vers Christ, ils inspirent, ils réveillent les cœurs endormis, ils édifient durablement. Et Dieu marche à leur côté. Alors, même si aujourd'hui tu ne sais plus du tout quoi faire, fais au moins ceci, fais confiance. Car la foi ne cherche jamais à tout contrôler. Elle apprend à s'abandonner complètement. Et c'est précisément dans cet abandon total que le ciel s'ouvre grand. La première vérité profonde que le Seigneur veut graver dans ton esprit en ce moment, c'est celle-ci. Dieu dissimule parfois sa direction précise pour t'amener d'abord à rechercher sa présence plutôt que son plan détaillé. Trop souvent, nous nous précipitons vers Dieu avec une liste interminable de questions, de décisions à valider, d'urgences à résoudre. Nous courons après le chemin, sans chercher celui qui trace tous les chemins. Nous réclamons la stratégie sans désirer l'intimité. Pourtant, dans la logique du royaume, Dieu n'est pas un guichet automatique de réponse instantanée. Il est un père qui désire t'attirer près de son cœur avant de t'envoyer accomplir sa mission. Regarde Anne dans 1 Samuel 1. Elle désirait désespérément un enfant et priait avec ferveur. Mais un jour, sa prière a radicalement changé. Elle a cessé de chercher uniquement une solution à sa douleur. Elle s'est livrée entièrement à Dieu dans un abandon complet. Et c'est dans cet instant de remise totale qu'elle a reçu non seulement un fils, mais une destinée prophétique, Samuel. Dieu attend souvent que tu arrêtes de courir après ce qu'il peut accomplir pour toi, afin qu'il aspire à incarner en toi. Lorsque tu es complètement désorienté, ce n'est jamais un appel à te précipiter dans l'affolement. C'est une invitation douce et insistante à venir te poser aux pieds du Maître, à te taire, à le contempler longuement, à te laisser envelopper par sa présence jusqu'à ce que les battements de ton cœur s'harmonisent avec les siens. Car il arrive que Dieu refuse catégoriquement que tu avances tant que tu n'as pas d'abord fait demi-tour vers lui. La deuxième vérité profonde que le ciel veut t'enseigner, c'est que l'obscurité spirituelle n'est pas systématiquement une offensive de l'ennemi. Elle est parfois une manœuvre divine pour te replacer exactement là où tu dois être. Il y a des saisons où toutes les lumières s'éteignent d'un seul coup, où plus rien n'a de sens, où même les balises qui te guidaient depuis toujours disparaissent brutalement. Et ton premier réflexe est souvent de penser que tu as commis une faute grave, que Satan a pris le dessus, que Dieu t'a lâché. Pourtant, il arrive que le Seigneur autorise délibérément ce noir complet pour
t'arracher à des habitudes, à des chemins, à des relations qui, même bonnes en apparence, ne portent plus sa signature fraîche. Regarde Jonas, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson non pas uniquement comme une sanction, mais comme un recentrage radical. C'est dans cet espace étroit, gluant, totalement sombre, qu'il a enfin crié vers Dieu avec une sincérité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Job a traversé la nuit absolue de la perte, du questionnement, de la douleur physique et morale, et c'est au milieu de cette obscurité totale qu'il a entendu la voix de Dieu comme jamais auparavant. Paul, sur la route de Damas, a été frappé de cécité pendant 3 jours. Et c'est précisément dans cet aveugle temporaire que ses yeux spirituels se sont ouverts pour toujours. Dieu ne te perd jamais. Il t'ajuste quand tout devient flou. Ce n'est pas forcément un piège tendu par l'adversaire. C'est souvent une main paternelle qui te stoppe net pour te réorienter avec précision. N'aie pas peur de la nuit. Dans le noir complet, Dieu rééduque tes sens intérieurs. Il ferme les paupières de la chair pour que s'ouvrent enfin les yeux de la foi. La 3e vérité, aussi rude soit-elle à entendre, est porteuse d'une force extraordinaire. La foi véritable est très souvent plantée dans les larmes, mais elle est toujours récoltée dans des cris de joie. Le psaume 126 l'affirme avec puissance. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Cela signifie que ta souffrance du moment n'est jamais vaine. Elle est une graine. Chaque larme versée dans l'obéissance, chaque gémissement élevé vers le ciel, chaque pas effectué alors que ton cœur saigne est un investissement irréversible dans le champ de ton destin. Jésus lui-même, avant la gloire de la résurrection, a pleuré. Il a pleuré sur Jérusalem. Il a sué du sang à Gethsémane. Il a crié « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» depuis la croix. Paul, enchaîné dans une prison romaine, a rédigé les lettres les plus lumineuses et les plus puissantes de toute l'histoire chrétienne. Cela détruit un mensonge répandu. Si c'est dur, c'est que ce n'est pas Dieu. Faux, complètement faux. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu es hors de la volonté divine. Au contraire, la douleur traversée dans une soumission totale à Dieu devient une énergie spirituelle colossale. Elle te dépouille de tout ce qui est superflu. Elle te purifie jusqu'à l'os. Elle te rend authentique. Et cette fois-là, celle qui reste debout, quand tout s'écroule autour, est d'un prix inestimable aux yeux du ciel. Ce n'est pas seulement la foi qui applaudit les victoires éclatantes qui touchent le cœur de Dieu. C'est aussi, et peut-être surtout, celle qui serre les dents dans le silence, qui accepte le rejet, qui avance dans l'incompréhension totale. Et un jour, cette foi muette explosera en une victoire plus retentissante que tous les miracles visibles réunis. La 4e vérité, trop souvent oubliée, est pourtant libératrice. La foi biblique n'est jamais un bond aveugle dans le vide. C'est toujours une réponse précise à une voie précise. Le monde présente la foi comme un pari hasardeux, un saut irrationnel, une folie douce. Rien n'est plus éloigné de la vérité. La foi véritable est ancrée dans l'écoute. Abraham n'a pas quitté Ur sur un coup de tête ou une intuition vague. Dieu lui a parlé distinctement. Samuel n'a pas commencé son ministère par ambition personnelle. Il a entendu clairement « Samuel, Samuel ». La foi ne naît pas dans le bruit et l'agitation. Elle naît dans la présence. Avant de courir, il faut avoir entendu. Avant de bouger, il faut avoir reçu. Trop de croyants confondent empressement et foi. Ils s'élancent sans avoir reçu d'ordre clair. Puis, quand ça tourne mal, ils reprochent à Dieu de ne pas les avoir soutenus. Mais Dieu ne bénit que ce qu'il initie lui-même. Si tu n'as pas reçu une directive claire, reste tranquille. Si tu n'as pas été envoyé, demeure dans l'intimité. Parce que la vraie foi ne s'agite pas. Elle répond simplement « Me voici, envoie-moi », qu'il aspire à faire naître en toi quand tu te sens complètement perdu. Ce n'est jamais un feu vert pour te lancer dans la panique ou l'action impulsive. C'est plutôt une invitation pressante à venir t'asseoir au pied du Maître, à l'écouter en silence, à le contempler sans rien demander d'autre, à te laisser submerger par sa présence jusqu'à ce que ton cœur batte au même rythme que le sien. Parfois, le Seigneur bloque délibérément toute progression tant que tu n'es pas revenu te recentrer entièrement sur lui. La 5e vérité cachée que tu dois absolument saisir,
c'est que Dieu se sert souvent d'une confusion passagère pour opérer une métamorphose éternelle en toi. Il existe des périodes dans ton parcours où tu ne sais plus comment formuler ta prière, où tu ne comprends pas pourquoi les issues se ferment une à une, où tu es tenté de conclure que tu as définitivement perdu le nord. Pourtant, cette apparente désorientation n'est pas un échec, ni un accident. C'est un creuset ardent. C'est précisément là que le Seigneur travaille les strates les plus profondes de ton être intérieur. Il remue ce qui était enfoui depuis longtemps. Il brise ce qui était devenu rigide et inflexible. Il ouvre ce qui était verrouillé depuis des années. Regarde Pierre, il aimait Jésus de tout son cœur. Il avait juré une fidélité absolue. Mais sous la pression extrême, il a renié son maître 3 fois. Ce fut un moment de chaos intérieur total, de trahison personnelle, de douleur insupportable. Cette confusion profonde a pourtant produit en lui une révélation inédite. Quand Jésus l'a restauré au bord du lac, Pierre n'était plus le même homme. Il n'était plus impulsif et sûr de lui. Il était brisé, humble, conscient de sa faiblesse. Il était devenu totalement dépendant. Et ce Pierre transformé est devenu un pilier inébranlable de l'Église. Dieu permet parfois que tu sois brisé, non pour t'anéantir, mais pour te rebâtir sans les masques d'orgueil, sans les illusions confortables, sans les protections illusoires que tu t'étais construites. Il autorise la perte de repères pour t'obliger à lâcher enfin le volant, à abandonner toute prétention de contrôle, à venir t'asseoir à ses pieds et à murmurer du plus profond de ton être « Seigneur, je ne comprends absolument rien, mais je te fais confiance. » Et c'est exactement à cet instant que la véritable transformation commence. La 6e vérité cachée est celle-ci. La foi authentique révèle qui tu es vraiment au plus profond de toi. Quand tout va bien, quand les circonstances sourient, quand les portes s'ouvrent sans effort, quand les prières semblent trouver une réponse immédiate, il est relativement facile de proclamer sa confiance. C'est une foi presque automatique, portée par le vent favorable. Mais quand le sol se dérobe sous tes pieds, quand les voix familières se taisent, quand toutes tes certitudes s'effritent comme du sable, c'est là que ton identité spirituelle réelle est exposée au grand jour. Jésus, au désert, a été confronté exactement à cette épreuve. Le diable n'a pas commencé par l'attaquer sur le pain ou sur la gloire des royaumes. Il a visé directement son identité. Si tu es le Fils de Dieu, il cherchait à planter le doute à la racine même de qui Jésus était. Et c'est la même stratégie contre toi. L'ennemi ne t'attaque pas seulement dans tes projets ou tes rêves, il vise ton essence profonde. Il veut te faire douter de qui tu es en Christ, pour que tu abandonnes tout combat, pour que tu te replies, pour que tu renonces à ta destinée. Mais quand tu tiens bon au milieu de l'incertitude totale, quand tu refuses de laisser le doute redéfinir ton identité, quand tu continues à déclarer « Je suis enfant de Dieu, aimé, appelé, choisi », et même les larmes aux yeux, c'est là que ta foi devient inébranlable. Et c'est cette foi-là qui te fait traverser les tempêtes sans te briser. Elle tient ferme parce qu'elle sait en qui elle a placé sa confiance, pour t'abandonner à ce à quoi tu es appelé. Mais la foi véritable consiste à tenir bon, même lorsque tout semble contredire ce que le Seigneur t'a révélé. C'est proclamer avec assurance « Je reste son enfant, même au milieu de la tourmente. Je reste choisi même dans le chaos. Je reste aimé, même quand le silence est assourdissant. » La foi n'est pas simplement une énergie intérieure ou une attitude positive. C'est une position d'identité ancrée. Plus tu t'enracines solidement dans ce que Dieu déclare que tu es, plus tu progresses avec une certitude tranquille, même au cœur des zones les plus embrouillées. Enfin, la 7e vérité cachée, peut-être la plus radicale de toutes, est celle-ci. La plus grande victoire de la foi ne réside pas dans l'obtention immédiate de ce qu'on espère, mais dans la persévérance inébranlable même quand rien ne vient. Nous avons été conditionnés à mesurer la foi à ses résultats visibles. Ah, si j'ai reçu ma guérison, ma percée, ma réponse rapide, alors ma foi a fonctionné. Pourtant, la Bible nous présente dans Hébreux 11 des héros qui sont morts sans avoir vu l'accomplissement concret de ce qui leur avait été promis. Et Dieu les honore comme des modèles de foi. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés fidèles, parce qu'ils ont continué à croire quand rien ne bougeait, parce qu'ils ont gardé leur cœur attaché à
Dieu même quand la vie paraissait les trahir. Voilà la véritable puissance spirituelle. Non pas quand tu obtiens ce que tu désires, mais quand tu conserves ton cœur pur, ton regard fixé vers le haut, ta bouche remplie de louanges. Même quand le ciel semble fermé et que tes mains restent vides. Cette foi silencieuse, tenace, enracinée, invisible aux yeux humains mais éclatante aux yeux du Père, fait trembler les fondations de l'enfer. Elle attire des couronnes éternelles. Alors, si aujourd'hui tu n'as toujours pas vu se réaliser ce que tu espérais de tout ton cœur, ne baisse pas les bras. Si tu persévères dans la confiance, tu es en train de construire quelque chose que les âges ne pourront jamais détruire. Souviens-toi, Dieu n'oublie jamais un seul acte de foi, même le plus discret, même le plus ignoré des hommes. Maintenant que ces 7 vérités ont résonné en toi, ne les laisse pas flotter comme de simples idées passagères. Chacune est une clé, une arme, une graine vivante. Laisse-les descendre profondément dans ton cœur. Laisse-les démolir tes anciens schémas de pensée. Laisse-les réveiller ton esprit engourdi. Car ce que tu viens de recevoir n'est pas une simple dose d'encouragement. C'est une fondation solide pour traverser ta saison actuelle avec maturité, avec paix, avec autorité spirituelle. Dieu ne t'a pas parlé pour te flatter ou te consoler vaguement. Il t'a parlé pour te fortifier durablement. Si tu choisis d'intégrer ces révélations dans ta vie de prière, dans ta façon de raisonner, dans tes décisions quotidiennes, tu verras la différence se manifester. Tu ne seras plus ballotté par les vagues des circonstances. Tu avanceras peut-être lentement, mais avec une fermeté nouvelle. Et ce pas après pas, discret, sans fanfare, sans preuve spectaculaire immédiate, deviendra un témoignage vivant de ce que signifie réellement marcher par la foi et non par la peur. Si tu désires sincèrement vivre cette marche par la foi plutôt que par la peur, tu dois commencer par déraciner les mécanismes intérieurs que la peur a implantés en toi depuis des années. La peur ne s'installe pas brutalement. Elle s'infiltre doucement dans tes pensées, dans tes mots, dans l'air que tu respires au quotidien. Elle se nourrit des informations que tu consommes, des voix que tu écoutes, des scénarios catastrophes que tu laisses tourner en boucle dans ta tête. La première clé pratique, c'est de décider chaque jour d'exposer la peur à la lumière crue de la vérité divine. Commence ta journée en proclamant à haute voix des déclarations qui neutralisent les mensonges de l'ennemi. Dis avec force, « Je ne marcherai pas selon mes sentiments, mais selon ce que Dieu a déclaré. Je suis guidé par la foi, non par l'angoisse. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit même quand le chemin est invisible. » Ces paroles ne sont pas de simples formules motivantes. Ce sont des armes spirituelles tranchantes. La Bible affirme que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si ta bouche alimente la peur, tu consolides ta propre prison. Si ta bouche proclame la foi, tu ouvres les portes de la liberté. Choisis aussi consciemment l'atmosphère qui t'entoure. Entoure-toi de musique qui célèbre la paix de Dieu. Lis les psaumes à voix haute. Garde à portée de main des versets qui te ramènent instantanément à la vérité céleste. Quand la peur surgit dans ton cœur, ne l'écoute pas passivement. Rappelle-toi cette déclaration simple et puissante. Je marche par la foi, mais pas par la peur. Prononce-la, répète-la, écris-la, fais-en ton bouclier quotidien. Ensuite, apprends à écouter Dieu avant de réagir. Dans un monde qui t'exige de répondre instantanément à tout, Dieu t'appelle à adopter exactement l'attitude inverse, ralentir pour entendre. Il ne parle pas dans le tumulte, mais dans le silence paisible. Mets en place une habitude simple mais transformatrice. Chaque jour, avant toute décision importante, avant de répondre à une pression, prends 3 minutes pour te taire. Respirer profondément et dire « Esprit Saint, je suis là, montre-moi ta pensée ». Parfois, tu n'entendras rien immédiatement. Parfois, une paix profonde s'installera. Parfois, un verset surgira dans ton esprit avec une clarté inhabituelle. Apprends à reconnaître cette voix. Elle apporte toujours la paix. Elle s'aligne parfaitement avec la parole de Dieu. Elle ne te pousse jamais dans la précipitation ou la panique. Elle t'oriente vers la confiance et l'obéissance tranquille. Avec la parole de Dieu, elle t'oriente toujours vers la clarté, vers la lumière, jamais vers les ténèbres ou la confusion. Tiens un petit carnet dédié à tes moments avec lui. Notez même les impressions les plus fugaces.
les pensées qui surgissent, les versets qui te touchent soudain. Reviens-y quelques jours ou quelques semaines plus tard. Tu seras souvent surpris de constater que Dieu t'a parlé bien plus souvent que tu ne l'avais perçu sur le moment. Et surtout, n'aie pas peur de t'arrêter net. Si tu sens au fond de toi que le Seigneur n'a pas encore donné son feu vert, ne force rien. Parfois, la foi la plus puissante consiste justement à dire non à une porte qui semble grande ouverte, simplement parce que Dieu n'a pas dit oui. Ce n'est pas la rapidité qui attire la bénédiction, c'est l'alignement parfait avec sa volonté. Il vaut infiniment mieux patienter une saison entière dans la paix intérieure que se précipiter vers une opportunité qui, même séduisante, t'éloignerait du chemin qu'il trace pour toi. Le troisième pilier essentiel, c'est d'apprendre à poser un pas, même quand la visibilité est réduite. Tu n'auras pas toujours une vision panoramique et détaillée de l'avenir, mais tu peux recevoir une paix suffisante pour avancer d'un seul pas. Dieu ne te remet pas systématiquement la carte complète. Il t'offre une lampe qui éclaire juste le prochain mètre. C'est comme progresser dans une brume épaisse. Tu ne distingues pas l'horizon à 100 mètres, mais tu vois assez pour bouger sans trébucher. Et c'est précisément ce mouvement de confiance qui déclenche la prochaine portion de lumière. La foi active se révèle surtout dans ta façon de décider au quotidien. Au lieu de chercher à verrouiller tout le futur dans un plan infaillible, pose-toi cette question simple et libératrice. Quelle est la prochaine petite obéissance que Dieu attend de moi aujourd'hui? Parfois ce sera un appel à passer, un message à envoyer, une lettre à écrire, un temps de silence à prolonger, ou simplement rester calme en attendant. Chaque acte d'obéissance, même minuscule, libère une nouvelle fraction du chemin. Si tu refuses d'avancer tant que tu n'as pas tout compris, tu risques de rester figé indéfiniment. Dieu ne fonctionne pas comme un GPS qui affiche l'itinéraire entier d'un coup. Il agit comme une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Psaume 105. Souviens-toi des 10 lépreux. Ils n'ont pas été guéris sur place. Au moment où Jésus leur a parlé, ils ont été purifiés en chemin pendant qu'ils obéissaient et marchaient. Le Seigneur bénit le mouvement de foi, pas l'immobilisme paralysant. Et souvent, ce n'est qu'en avançant que tu discerneras rétrospectivement pourquoi il t'a demandé de bouger. Ne cherche pas à tout décrypter avant de commencer. Fais confiance. Pose ce prochain pas et crois que Dieu est déjà présent dans l'étape suivante. Prêt à te soutenir, à te guider, à te porter. Quand le Seigneur semble se taire, ce n'est jamais pour te punir ou te décourager. C'est pour t'inviter à l'écouter d'une autre manière. Il ne parle pas toujours avec des mots audibles ou des visions spectaculaires. Parfois, il parle par une paix qui dépasse toute logique, par une présence qui enveloppe sans rien dire, par un silence chargé de sens. Ce silence n'est pas un vide stérile. C'est un espace sacré que tu dois apprendre à habiter avec révérence. Trop souvent, quand Dieu paraît distant, nous remplissons ce vide par notre agitation, nos plaintes, nos stratégies de secours. Mais si tu veux vraiment marcher par la foi et non par la peur, transforme ce silence en sanctuaire plutôt qu'en prison. Crée chaque jour un moment où tu t'assois simplement devant lui, sans liste de requêtes. Mets une musique douce qui élève ton esprit. Pose une Bible ouverte sur tes genoux et reste là, disponible, respirant calmement, attendant. Il viendra, il est fidèle, et même s'il ne prononce pas un mot, il est à l'œuvre. Il façonne ton caractère, il renforce ton intérieur, il prépare ton cœur pour ce qui vient. Laisse ce temps d'attente devenir un hôtel où tu apprends à lui faire confiance, non pas pour ce qu'il va faire, mais pour qui il est. Écris une prière d'abandon total que tu recopieras chaque matin, par exemple. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je ne vois pas encore le chemin, mais je te suis. Que ta volonté s'accomplisse, et non la mienne. Je t'appartiens entièrement. Répète ces mots jour après jour. Ils deviendront peu à peu le roc sur lequel tu te tiendras quand les vagues monteront. Et surtout, garde ton cœur vivant et ouvert, même quand rien ne bouge autour de toi. Ne laisse pas la sécheresse spirituelle s'installer. Loue-le, chante-lui, remercie-le, même pour les plus petites grâces. Car là où règne la gratitude, la foi s'enracine et grandit exponentiellement. Dans cette marche intérieure, tu n'es pas destiné à avancer seul.
Un pilier fondamental, c'est de t'entourer des bonnes influences. Tu ne pourras pas nourrir une foi solide si tu passes le plus clair de ton temps avec deux personnes qui alimentent constamment tes craintes, tes doutes ou tes scénarios négatifs. Apprends à discerner qui te rapproche de Dieu et qui t'en éloigne subtilement. Ce n'est pas de l'élitisme spirituel. C'est une question de protection et de survie pour ton âme. Identifie 3 personnes dans ton entourage qui portent une parole de vie, de sagesse, d'encouragement, authentique et biblique. Contacte-les, appelle-les, partage avec eux ce que tu traverses. Laisse-les prier pour toi, te rappeler la vérité quand tu fléchis, te pousser vers le haut quand tu baisses les yeux. Une communion fraternelle solide est l'un des plus puissants accélérateurs de foi dans les saisons difficiles. Tu n'es pas seul. Le Seigneur marche avec toi et il place aussi des compagnons de route pour t'aider à tenir ferme. Partage avec eux ce que tu vis actuellement. Permets-leur de prier pour toi, de t'écouter avec attention, de te soutenir et de t'aider à te relever. La Bible enseigne que 2 valent mieux qu'1. Même Moïse avait besoin d'Aaron et de Hur pour maintenir ses bras levés pendant la bataille. Même Jésus a voulu prier en compagnie de Pierre, Jacques et Jean à Gethsémane. Tu as besoin d'un entourage imprégné de foi autour de toi. Si tu n'en disposes pas encore, commence par devenir toi-même cette source d'encouragement pour un autre. Ce que tu sèmes avec amour, tu le récolteras un jour. Enfin, pour ancrer durablement ces vérités dans ton cœur, accueille cette parabole inspirée du ciel. Imagine un voyageur solitaire qui progresse dans une vallée plongée dans l'ombre. Il parvient à un carrefour sans indication, sans éclairage. Il scrute les alentours, cherche un indice, mais tout reste noyé dans la brume. Un bref instant de panique le saisit, puis il se rappelle une voix douce qu'il avait perçue quelques jours plus tôt pendant un temps de prière. Avance, même dans l'inconnu. Alors, il ferme les paupières, inspire profondément et choisit une direction. Il avance un pied après l'autre, avec prudence. Chaque foulée demande un effort. Pourtant, à mesure qu'il progresse, la brume se dissipe progressivement. Il ne distingue pas l'horizon lointain, mais il aperçoit la prochaine dalle sur le sentier. Il persévère. Sur sa route, il rencontre d'autres marcheurs figés assis dans l'attente d'une révélation soudaine. Il leur adresse un sourire chaleureux et murmure « Moi aussi, j'étais immobilisé, mais j'ai choisi de faire confiance. » Certains se lèvent et le suivent, d'autres préfèrent attendre. Il continue son chemin. Après un long parcours, il se retourne et réalise que le sentier s'est formé sous ses pas. Là où il pensait s'aventurer dans le néant, une voie solide s'est matérialisée. Il comprend alors que Dieu n'avait jamais disparu. Il était simplement en train de tracer le chemin au rythme de sa confiance. Et toi, tu es ce voyageur. Tu te tiens au carrefour. Tu souhaites voir clairement avant de bouger, mais Dieu désire que tu bouges pour que la clarté vienne. Alors aujourd'hui, avance pas à pas, abandonne la peur derrière toi. Écoute la voix du pasteur et progresse. Par la foi. Si tu es parvenu jusqu'ici, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est ton âme qui répond à un appel venu d'en haut. Ce que tu viens de recevoir n'est pas un simple discours, c'est une orientation. Un passage qui s'ouvre au cœur de ton brouillard. Un rappel puissant que Dieu ne t'a jamais délaissé, même quand tu te sentais désemparé. Ce partage t'a dévoilé une réalité fondamentale. Le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est une formation. La confusion n'est pas un piège, c'est un passage. L'attente n'est pas un néant, c'est une gestation. Et surtout, ta peur ne dicte pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas ton émotion qui définit ton avenir, c'est la voix du Seigneur. Tu n'as pas besoin de tout saisir pour lui faire confiance. Tu n'as pas besoin de tout apercevoir pour commencer à progresser. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas une foi éclatante. C'est une foi authentique, vivante, même fragile. Une foi qui préfère l'obéissance au contrôle. Une foi qui ose affirmer « Je ne comprends pas tout, mais je me relève ». Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à sortir de l'immobilité. Il te dit « Tu as attendu assez longtemps, tu as douté suffisamment, tu as trop regardé en arrière. Lève-toi, avance. Tu te tiens au carrefour. 2 voies s'offrent à toi, celle de la peur, rassurante mais sans fruit, et celle de la foi, incertaine en apparence mais fertile en bénédiction. Laquelle choisiras-tu?
Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas manqué ta saison. Ce que tu traverses en ce moment ne marque pas la fin de ton récit. C'est seulement la préparation de ce qui vient ensuite. Dieu se sert de tout, de ton silence, de tes larmes, même de tes erreurs. S'il t'a laissé tomber, c'est pour t'apprendre à te relever avec plus de force. Alors lève-toi. Oui, là où tu te trouves, prononce-le avec moi à haute voix. Je choisis de marcher par la foi, même si rien n'est visible. Je choisis de faire confiance, même si tout m'incite au doute. Tu peux progresser, tu peux croire, tu peux recommencer. Tu peux rebâtir, tu peux respirer, tu peux espérer à nouveau. Respirer profondément, tu peux briser la paralysie. Ce que le Seigneur a initié en toi, il l'achèvera avec soin. Ce qu'il a planté, il l'arrosera lui-même. Ce qu'il a autorisé, il le transformera en force. Et ce que l'adversaire a tenté d'anéantir, Dieu va le retourner pour faire naître en toi une puissance que tu n'imaginais même pas posséder. Tu n'as pas besoin de tout remettre en ordre avant de poser un pas. Tu n'as pas besoin de posséder toutes les certitudes avant d'obéir. Il te suffit de dire oui. Oui à sa voix qui murmure, oui à sa main tendue, oui à son calendrier parfait, oui à son dessein souverain. Et si tu désires que ce message porte un fruit durable, ne le laisse pas s'éteindre avec la fin de cette vidéo. Pose aujourd'hui même un geste concret. Ne diffère pas, ne remets pas à plus tard. Prends une feuille et écris ce que tu es prêt à lui remettre entièrement. Accorde-toi un moment seul, dans le calme, et déclare-lui « Seigneur, je m'abandonne. Je refuse de continuer à vivre dans la crainte. Guide-moi. » Ou appelle une personne de confiance pour prier ensemble. Ouvre à nouveau les Écritures, non pour exiger des réponses instantanées, mais pour laisser la parole nourrir ton âme en profondeur. Ou encore, tranche enfin une décision que tu reportais depuis trop longtemps. Et pardonner sincèrement, lâcher prise sur une situation, dire oui à ce que Dieu te demandait déjà depuis un moment. Car ce que tu accomplis dans les heures qui suivent ce message déterminera en grande partie ta prochaine étape. Le royaume de Dieu ne progresse pas par de belles intentions. Il avance par des pas concrets. Et ces pas, tu as le pouvoir de les faire dès maintenant. Et puisque ton cœur est ému, puisque ton esprit a été touché, puisque ta foi a été ravivée, je t'invite à ne pas garder cela pour toi seul. Si ces paroles ont allumé quelque chose de vivant en toi, partage-les. Quelqu'un dans ton entourage, dans ta famille, parmi tes contacts, peut-être même dans ton téléphone, traverse exactement la même obscurité, la même incertitude que toi. Cette vidéo pourrait devenir pour lui ou elle une lueur inattendue dans la nuit. Ne la retiens pas. Envoie-la par message, publie-la sur ton statut, diffuse-la comme une graine de foi. Tu n'imagines pas le fruit qu'un simple partage inspiré peut produire. Et si tu souhaites continuer à recevoir ce genre d'encouragement, à grandir dans ta marche avec Dieu, à te laisser affermir par des paroles qui viennent du cœur du Père, abonne-toi à la chaîne Rayonnante Foi, active la cloche pour ne manquer aucun message. Laisse un pouce bleu si ces mots t'ont parlé au plus profond. Et surtout, écris dès maintenant dans les commentaires cette déclaration puissante, comme un engagement solennel de ton âme. Je marcherai par la foi, même si je ne vois rien devant moi. Écris-la non pour moi, mais pour toi, pour Dieu, pour ton avenir. Chaque lettre que tu traces est un pas supplémentaire vers la terre de promesse. Et maintenant, prends une grande inspiration. Laisse s'évaporer le stress accumulé, les doutes qui tournent en boucle, les scénarios sombres que ton esprit a construits. Ferme doucement les yeux, là où tu te trouves. Pose ta main sur ton cœur. Respire lentement. Dieu est là, tout près. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une rencontre. Ce n'est pas une conclusion, c'est un nouveau départ. Et je veux prier pour toi. Pas une prière formelle, mais une prière de réveil, d'activation, de repositionnement dans la foi. Père Céleste, je me présente devant toi pour cette personne qui écoute en ce moment. Tu connais exactement l'endroit où elle se tient. Tu vois ces silences pesants, ces hésitations douloureuses, ces questions sans réponse, ces nuits sans repère, ces journées sans assurance. Tu discernes ces blessures enfouies, ces luttes intimes, sa lassitude de devoir toujours sembler solide. Je te demande maintenant de verser sur elle une paix qui dépasse toute compréhension humaine, une paix indépendante des circonstances extérieures.
Au nom de Jésus, je déclare que toute emprise de la peur se brise ici et maintenant. Toute voie de confusion, de doute, de blocage, de paralysie se tait immédiatement. Et que ta voix, Seigneur, devienne limpide, tendre, puissante, intime dans son cœur. Remplis-la de ton esprit, non seulement pour qu'elle t'entende, mais pour qu'elle t'obéisse. Que la brume autour d'elle se transforme en terrain de confiance. Que les zones floues deviennent des lieux d'adoration profonde. Que les retards se révèlent comme des temps de préparation divine. Que les silences deviennent des preuves vivantes de ta proximité. Je prophétise qu'elle ne vivra plus guidée par la crainte. Elle ne décidera plus sous l'influence de l'angoisse. Elle ne se laissera plus capturer par les scénarios humains. Elle marchera par la foi, une foi simple, vivante, audacieuse. Une foi capable de dire oui à l'invisible, oui à l'incertain, oui à ta direction souveraine. Donne-lui le courage de poser le prochain pas. Et dès qu'elle le fera, Seigneur, ouvre un passage. Trace une voie, détourne les obstacles, abat les murailles, écarte les embûches cachées. Que sa progression devienne un témoignage éclatant, une lumière pour d'autres cœurs fatigués. Une démonstration vivante que tu es réel, que tu es fidèle, que tu es toujours à l'œuvre. Père, je la bénis maintenant. Je bénis son foyer, je bénis son cœur, je bénis sa foi naissante. Je la remets entre tes mains avec une entière confiance, avec une paix profonde, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.